Bonjour et bienvenue pour ce nouvel apéritif théologique. Et aujourd'hui, nous avons choisi le ou les miracles. Les miracles, un petit mot qui peut diviser les églises, mais qui peut aussi nous rassembler. Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot miracle? C'est ce que nous allons essayer de voir en deux ou trois minutes. Bon, alors on peut déjà revenir aux mots qui sont utilisés dans les langues bibliques. En grec, c'est séméion le plus souvent, et séméion, ça veut dire signe. Hein, c'est ce que l'on voit, c'est un signe. Et puis en hébreu, je trouve que le mot est très intéressant, c'est hôte, parce que hôte, qui veut dire signe également, est écrit avec trois lettres. La première lettre de l'alphabet, le aleph, la dernière, le tav, et au milieu, le wav, qui est la conjonction de coordination. Et du coup, ça signifie aleph, aleph et tav. Donc en grec, ça serait alpha et oméga. Et au fond, c'est ce qui fait le lien entre le début et la fin. Le signe, c'est ce qui permet de faire l'unité entre les tenants et les aboutissants. Et ça, je trouve que ça nous dit quelque chose sur ce qui est miraculeux dans la vie, c'est-à-dire ce qui permet de lier des éléments très dispersés et qui, en fait, participent d'une même unité. Et cette lecture permet de dire que le miracle n'est pas réservé à une sorte d'élu, à une poignée d'élus qui auraient bien prié, qui auraient bien adhéré à sa foi et qui, du coup, en récompense, pourraient être guéris. Le miracle est accessible à tous pendant toute la vie, entre l'alpha et l'oméga, justement. Oui. Alors, il est accessible à tous, mais on ne va pas tous en profiter de la même manière. Je pense par exemple à cet épisode assez curieux dans l'évangile de Matthieu. En pleine nuit, il y a les disciples qui sont sur une barque, et Jésus vient à leur rencontre en marchant sur les eaux. Alors, il ne faut pas imaginer que Jésus arrive effectivement à flotter d'un point de vue physique, mais c'est une façon de dire que cette mer qui est le symbole de tous les dangers n'arrive pas à engloutir Jésus. Et quand Pierre voit cela, il dit « Mais est-ce que moi aussi je peux marcher sur les eaux ?» Et Jésus lui dit « Bah oui, bien sûr, sors de la barque et viens. » Et puis Pierre voit qu'il y a plein d'éléments déchaînés autour de lui, il commence à avoir peur, il regarde tout ça et hop, il s'enfonce. C'est-à-dire qu'il perd de vue l'objectif de sa vie. Et il n'y a de miracle que dans la mesure où on est aussi dépréoccupé de tout ce qui nous entrave dans la vie, finalement. Et en période de crise, particulièrement en ce moment, il est possible de voir et de détecter des miracles autour de nous dans la vie de tous les jours. Oui, on peut dire qu'il y a des choses qui sont surnaturelles, hein, puisque souvent on pense que le miracle est surnaturel. Par exemple, ce qui est surnaturel, c'est qu'on se préoccupe de personnes qu'on ne connaît pas. Ça, c'est tout à fait surnaturel. Les miracles ne vont pas à l'encontre de la physique, ils vont à l'encontre de nos façons de nous tenir en société, en fait. Le rapport à l'autre est transcendé par les miracles. On a une vision de l'autre qui est autrement plus intégrale grâce aux miracles. Et on a tendance à croire que tout ce que l'on ne comprend pas est sujet du divin, alors que finalement, il y a plein de choses incompréhensibles aujourd'hui qui ne sont pas obligatoirement de l'ordre du divin. Donc il ne faut pas toujours attribuer l'incompréhensible à Dieu. Oui, Dieu n'est pas un bouche-trou de nos connaissances scientifiques. En revanche, Dieu est ce qui va nous permettre de rétablir notre humanité par rapport au projet qu'on a dans les textes bibliques. Et il y a du miracle à chaque fois que notre humanité est restaurée, ressuscitée. Bon, eh bien, bonne restauration, puisque après l'impératif théologique, il faut continuer à bien se restaurer. Merci, à bientôt. à demain.